Salut les Nakama, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien. Aujourd'hui, on aura un WOD en une seule partie avec un AMRAP de 9 minutes. AMRAP, je rappelle, le format, c'est le plus de tours et le plus de répétitions possible dans le temps imparti, donc dans les 9 minutes. On aura 3 différents mouvements à réaliser. Le premier, ça va être des devil press. Donc, devil press, c'est comme un snatch, sauf qu'il faut effectuer un burpees juste avant. Donc, un mouvement qui est quand même très cardio. Il y aura 4 répétitions à effectuer. Là-dessus, vu qu'il n'y a pas beaucoup de répétitions, on pourra prendre une charge qui est assez lourde. On pourra se challenger dessus. Donc, 4 devil press. On enchaînera avec 8 hand release push-up, donc des pompes avec la paume de main qui se décolle du sol. Vous allez voir, ça va plus congestionner au niveau du haut du corps. Et ensuite, on terminera avec un mouvement de gymnastique assez technique, 12 pistol squats, donc des squats sur une seule jambe. Ce mouvement-là va nécessiter équilibre et force dans les jambes. Une fois qu'on a fait les 4 devil press, 8 hand release push-up et 12 pistol squats, on enchaîne, on fait le plus de tours possible de ces 3 mouvements-là dans les 9 minutes. Une fois que les 9 minutes sont terminées, on récupère pendant 2 minutes. Donc 2 minutes de récupération, ça va faire du bien parce que après on va répéter cet enchaînement-là des 9 minutes encore 2 fois. Donc il y aura 3 AMRAP de 9 minutes, un total de 27 minutes d'effort avec des 2 minutes de récupération entre chaque AMRAP. Objectif, être le plus constant possible et surtout faire presque le même nombre de tours et de répétitions dans le premier AMRAP, dans le deuxième et dans le troisième. Donc maintenant, on va voir les différents mouvements. Aujourd'hui, je suis tout seul, je suis seul au monde. On va voir les mouvements ensemble. Le premier mouvement, devil press. Donc le devil press, on aura une charge entre les jambes, d'accord? On aura les pieds de part et d'autre de la charge. L'objectif là-dessus, c'est comme j'ai dit, de faire un burpees, donc d'avoir la main sur l'haltère. Et ensuite, dès que je me redresse avec le dos droit et une bonne posture, la position de réception du burpees, on ramène la charge du sol à au-dessus de la tête. Donc ici, je viens me placer avec la main sur l'haltère, j'effectue un burpees torse au sol, je ramène les 2 pieds en même temps à plat pour être bien stable et ensuite, je ramène la charge au-dessus de la tête. Je ramène la charge au sol, j'effectue un burpees, cette fois-ci avec le bras gauche, les 2 pieds à plat et au-dessus de la tête. Ce mouvement-là sera à répéter 4 fois, donc 2 de chaque bras. Ce qui est vraiment important là-dessus, c'est d'être stable et d'avoir une bonne posture dans la position de réception du burpees. Si par contre, votre charge est trop lourde et ne vous permet pas de faire des devil press, ce que vous pourrez faire, c'est un burpees à côté de votre charge. Et ensuite, on se redresse, on prend sa charge et on la ramène au-dessus de la tête comme un American Swing, mais avec 2 bras. Ce sera un petit peu plus facile et on aura les mêmes engagements musculaires. Ça, c'est sur le premier exo. Le deuxième, on aura des hand release push-up. Donc, sur la posture, ce sera exactement la même chose qu'une pompe. Il faudra bien être gainé et viser un alignement entre les épaules, les hanches et les genoux. Donc là, je suis bien gainé, j'évite ici en fait de creuser le dos. Une fois que je suis gainé, je ramène le torse au sol, je décolle la paume de main et je viens pousser dans mes bras, finir l'extension en conservant l'alignement. Si j'ai tendance à lever les épaules avant les hanches comme ceci, c'est que le niveau n'est pas adapté, vous pourrez alors passer sur les genoux et effectuer la même chose en décollant la paume de main. Si c'est encore trop dur, pas de souci, là on limitera l'amplitude ou on fera des pompes classiques. Il y aura 8 répétitions à faire et ensuite on termine avec 12 pistol squats. Donc mouvement, comme j'ai dit, qui nécessite équilibre, stabilité, force. Donc là, je vais venir me placer sur une jambe, je bascule mon poids de corps vers l'avant, je casse la parallèle et je finis l'extension. Là-dessus, c'est important que le genou soit dans l'alignement du pied et ne rentre pas vers l'intérieur pour ne pas se blesser. J'enchaîne. Voilà, ça craque un petit peu, ça ne fait pas de mal. 6 de chaque jambe. Et ensuite, dès qu'on a fait les 12, on repasse sur les 4 devil press, cet enchaînement-là pendant 9 minutes. Par contre, si les pistol squats sont trop durs, il y a plusieurs possibilités. Soit on pourra prendre donc un banc comme ceci et utiliser avec une seule jambe. On contrôle la descente. On s'assoit,
on se replace bien et on remonte. Après, on alterne jambe gauche plus jambe droite. On peut le faire avec une chaise de chez soi. Si par contre, on n'a pas assez de force là-dessus, on va renforcer un petit peu le bas du corps. On prendra une charge qu'on gardera en gobelet squat. Et là, on effectuera des squats. La charge doit être relativement lourde. Vous devez être capable de faire les 12 répétitions, mais que ce soit un effort quand même important, que ce ne soit pas trop facile. Mettez-vous à la place des personnes qui font des pistol squats et qui ont justement tout leur poids de corps sur une seule jambe. Voilà pour les 3 mouvements et les adaptations. Si vous avez du mal à effectuer certains mouvements ou autres, n'hésitez pas à demander. Maintenant, pour le warm-up, on va bien s'échauffer. On aura 3 tours de 8 thrusters, 8 one leg touch, donc one foot touch, pardon. Donc on viendra toucher son pied avec un bras et ensuite on terminera avec 8 push-ups. Donc au niveau des 8 thrusters, on prendra sa charge au niveau des clavicules. Voilà, les coudes bien vers l'avant. On descend en squat et on est explosif sur la remontée. Voilà. On enchaîne 8 répétitions. Ensuite, 8 one foot touch. Donc là, je viens déverrouiller le genou avec ma main droite. Je viens toucher le pied gauche. Et je suis en contrôle sur la descente et la remontée. Là, vous allez voir, ça va bien chauffer les cuisses et en même temps, ça va travailler un petit peu sur votre mobilité au niveau de la cheville qui va vous permettre par la suite d'intégrer le pistol plus facilement. Donc, j'en fais 8 à droite, puis 8 à gauche. Si par contre, ça tire trop ou que c'est trop dur, limitez juste l'amplitude et remontez. Et ensuite, je termine avec 8 push-ups, donc 8 pompes. Exactement les mêmes critères de réussite que les Re and Release push-ups qu'on a vu précédemment. On reste bien aligné, torse au sol, on finit l'extension de bras. Si c'est trop dur, on passe sur les genoux. Et si c'est encore trop dur, on limite l'amplitude. Donc, 8 thrusters, 8 one foot touch de chaque côté. Et ensuite, on termine avec 8 push-ups. On se fait cet enchaînement-là 3 fois. Et ensuite, après, on s'échauffe aux différents mouvements du WOD, à savoir les devil press, and release push-up et pistol squat. Objectif sur ce WOD, comme j'ai dit, être régulier lors des 3 AMRAP de 9 minutes. Essayez juste de ne pas partir trop vite, avoir un certain rythme et de le garder tout au long de l'entraînement. Si je sais que je peux faire un tour en 1 minute 30, j'essaye de rester sur les 1 minute 30 et de me fixer 6 tours dans l'AMRAP de 9 minutes. Mais je devrais faire 6 tours dans le premier, 6 tours dans le deuxième et 6 tours dans le troisième. Bon courage les Nakama pour cet entraînement. Bonne journée, ciao!